Alors, lors des dernières capsules, j'ai mentionné que j'allais traiter de yoga cette semaine. Eh bien non, je remets ça d'une semaine parce que, voyez-vous, cette semaine, il s'est passé énormément de choses. Il y avait notamment un procès à Montréal, au Palais de justice de Montréal, impliquant l'école Loyola et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et beaucoup de perles se sont glissées dans le dossier du cours éthique et culture religieuse. Et c'est ce qu'on va voir cette semaine plus tôt. Le yoga s'est remis d'une semaine. J'aimerais seulement mentionner une chose. J'avais téléphoné au mouvement laïque québécois il y a plus d'une semaine et demie, même presque deux, pour avoir leur opinion sur des pratiques religieuses telles que le yoga et des formes d'hindouisme dans les écoles québécoises. Question d'avoir leur avis. Et finalement, ils ne m'ont jamais répondu. Alors, si le mouvement laïque du Québec n'a pas d'opinion sur le yoga dans les écoles, ça signifie qu'il a donc un double discours, c'est-à-dire celui de déconfessionnaliser les institutions québécoises, mais à la fois peut-être d'appuyer des pratiques comme le yoga, ce qui serait très incohérent de leur part. Autre chose, M. Charest a fait parvenir par une de ses secrétaires, Mme Michaud-Grimard, a fait parvenir le 29 mai dernier une lettre à des gens qui protestent contre le cours ECR. Et voici ce qu'on répète encore dans la lettre. Il dit, ou elle dit en son nom, largement souhaité par une majorité de Québécois, le programme éthique et culture religieuse remplace les programmes confessionnels et ainsi de suite. Alors, c'est simplement pour dire à M. Charest qu'il y a un problème, parce que lorsqu'il dit qu'il est largement souhaité, c'est intense, largement souhaité, on le voulait, là, on le voulait à tout prix. Or, c'est faux, M. Charest, informez-vous mieux, ou à moins que vos personnes qui s'occupent des communiqués de presse autour de vous vous informent mal. Il y a 76 % des gens qui disent ne pas avoir souhaité ce cours, ce qui correspond à des millions de personnes en chiffres réels. Donc, si c'est comme ça que vous dirigez le Québec, c'est-à-dire en n'étant pas trop au courant de ce qui se passe, alors on n'est pas très en voiture. Autre chose également, en vrac comme ça, le PQ tenait en fin de semaine à Rivière-du-Loup une rencontre devant, je crois, 200 militants. Et il est sorti une affaire durant cette fin de semaine-là qui m'a fait rigoler un peu, c'est-à-dire un projet potentiel de référendum sectoriel. Une nouvelle idée du PQ, c'est-à-dire que plutôt que de faire des grands référendums uniques qu'ils ont perdu à venir jusqu'à maintenant, le PQ procéderait à des mini-référendums sur différentes questions précises et rapatrierait les pouvoirs fédéraux à Québec à la pièce, en fin de compte. Donc, ça a reçu l'unanimité des membres du PQ. J'aimerais rappeler une chose aux péquistes qui est très, très importante, et si j'en parle, c'est parce que j'ai été longtemps dans le parti et je comprends assez bien l'affaire, c'est qu'au départ, le projet d'indépendance du Québec, Mme Marois, reposait sur la protection, cette idée de protéger l'identité culturelle et les valeurs québécoises, non pas seulement le fait français. Évidemment, sans être fermé aux autres cultures, et ça va de soi, et c'était pas de la xénophobie nécessairement. Or, l'incohérence des péquistes les mène actuellement à appuyer le multiculturalisme canadien de Pierre-Elliott Trudeau, projet qui a décollé à peu près en 1971 et qui a abouti en 1988. Un projet de Pierre-Elliott Trudeau. Pierre-Elliott Trudeau, c'était pas un ami des indépendantistes québécois, vous le savez sans doute. Mais c'est lui qui a mis sur pied un projet. Le multiculturalisme canadien visait, entre autres choses, à diluer la culture québécoise dans un ensemble multiculturel canadien. C'était pas anodin, le projet de M. Pierre-Elliott Trudeau. Donc, le PQ, actuellement, en ne s'opposant pas à l'imposition du cours éthique et culture religieuse, devient un partisan du multiculturalisme canadien de Pierre-Elliott Trudeau. Donc, ce multiculturalisme canadien-là nuisait ou va nuire à la culture québécoise, les valeurs québécoises, le patrimoine québécois, l'histoire tout simplement du Québec, et ce qu'on peut dire va faire disparaître le Québécois d'ici 40-50 années. Alors, le PQ est curieusement mal pris dans cette affaire parce que c'est lui qui a ouvert la porte en 1997 par Mme Marois, qui était ministre de l'Éducation, à ouvrir une porte
que le Parti libéral a bien saisi au bon et par l'introduction d'un cours d'état de religion devient une machination qui va littéralement faire disparaître la notion de l'identité québécoise qui était jugée par Fernand Ouellette comme une identité trop massive. Alors, c'est étrange de voir les péquistes se traîner les pieds dans cette affaire-là, d'être à la fois contre quelque chose ou en fait être pour quelque chose qui est comme une source d'eau qui va à la fois empoisonner leur propre projet. Et j'ai appris que tous les délégués qui étaient présents ont appuyé à l'unanimité ce projet. Alors je me suis dit, probablement que les gens du Parti québécois ne savent plus exactement quoi appuyer, tellement ils n'ont plus de réels projets. Alors, Madame Marois accusait, notamment en fin de semaine, elle a dit Mme Marois a malmené le Parti libéral et tout particulièrement son chef Jean Charest, qu'elle a qualifié de menteur, d'imposteur et de démolisseur en chef du Québec. Et vous savez, Mme Marois, vous avez fait exactement le même travail à partir de 1997 et vous persistez et vous signez aujourd'hui en ne jouant pas votre rôle d'opposition à l'Assemblée nationale. Peut-être que c'est vrai que M. Charest est un démolisseur de la culture québécoise, mais vous vous faites son complice en restant silencieuse et en ne vous opposant pas à ce cours. Venons-en à quelques autres notions maintenant. Dans un autre ordre d'idées, M. Georges Leroux, dans un article publié sur un site qui est le blog du Réseau pour l'avancement de l'éducation du Québec, dans un article qui s'intitule « Les défis de la formation à l'éthique et à la culture religieuse ». Alors, voici ce que M. Leroux avait à nous dire. Le premier défi est sans nul doute la formation initiale et surtout continue des enseignants en exercice. Il s'agit en effet de former sur une période de 3 ans à compter de maintenant tous les enseignants du primaire au nombre de 30 000. Et les spécialistes du secondaire, quelques autres dizaines de milliers peut-être, c'est un défi que doivent relever en s'alliant les uns aux autres les départements de faculté de philosophie, de sciences des religions et de théologie et d'éducation. Donc, ce que M. Leroux nous dit confirme ce que je mentionnais la semaine dernière. Le cours éthique et culture religieuse est appuyé par les philosophes et théologiens en herbe du Québec pour la simple raison que c'est une manne extraordinaire. Donc, on a créé un cours et on va forcer ceux qui sont des enseignants dans les écoles actuellement à aller suivre des formations universitaires et regarnir le carnet d'inscription de ces facultés de théologie et philosophie qui souffraient beaucoup par manque d'inscription au cours des dernières années. On appelle ça de la magouille, en fin de compte, ce genre de truc-là. Dans le même article, donc toujours dans ce fameux blog, M. Leroux confirme la chose la plus terrible au fond, c'est que le cours ECR est bel et bien un cours, une religion d'État. Et je le cite, « Le second défi est celui du relais institutionnel de la formation en matière de religion, conçue et contrôlée jusqu'ici par des églises, celle-ci, la formation religieuse, passe cette fois totalement sous la responsabilité de l'État. » Et oui, mesdames et messieurs, il le dit lui-même, la formation religieuse doit passer maintenant sous la totale responsabilité de l'État. Vous savez, on croirait entendre Joseph Goebbels en 1933, les Staline et Lénine dans les années 20, et également en 1945 à Bucarest, en Roumanie. C'est exactement le discours de Joseph Staline qui était présent sur l'estrade à Bucarest. Et ils ont dit à la cohorte des prêtres et des pasteurs qui étaient assis dans la salle, au nombre de 4000 en 1945, on va augmenter vos salaires, vos conditions, ça va être bon pour vos églises. Nous, on va s'occuper de l'enseignement des enfants sur l'idéologie religieuse, avec les résultats qu'on connaît. Dans le même article, M. Leroux va dire ceci: « Cette situation a pour conséquence que pour la première fois dans l'histoire du Québec, la société peut se reconnaître par la voie de l'État, seul propriétaire de cet enseignement. Elle peut l'assumer comme sa vocation propre au même titre que la santé et la justice. Elle peut surtout, en utilisant la religion, l'enseignement religieux, lui assigner des finalités qu'elle détermine pour elle-même et qui sont d'abord sociales
et politique, assurer un mieux vivre ensemble harmonieux. Voyez ce que vient de dire M. Leroux, c'est que l'État se saisit de l'appareil de l'enseignement religieux. Et pourquoi le fait-elle avec autant de zèle? Parce que c'est connu que lorsque vous détenez les leviers religieux dans une société, vous la contrôlez parfaitement par des idéologies. Et vous savez, maintenant, M. Leroux nous dit ceci, l'État va pouvoir assurer par la religion, assurer des finalités qui lui soient propres sur le plan politique. Écoutez, c'est un extraordinaire délire que cette affaire-là.